Réseaux sociaux, IA, contenu. Pourquoi tout devient accessible après 50 ans? Il y a quelque chose d'assez étonnant que j'observe depuis quelque temps. Beaucoup de personnes autour de 50 ans et plus ont le sentiment que le monde numérique avance trop vite, que les réseaux sociaux, la création en ligne ou l'intelligence artificielle appartiennent surtout aux plus jeunes. Pourtant, quand on regarde honnêtement notre parcours, on réalise que notre génération n'est pas arrivée après la révolution numérique. Nous l'avons vécu du début. Nous avons connu les premiers ordinateurs au travail, les connexions lentes, les premiers courriels que l'on envoyait avec prudence, les moteurs de recherche qui changeaient notre manière de trouver l'information. Puis sont arrivés Facebook, YouTube, les achats en ligne, les appels vidéo. Nous avons appris sans formation officielle, simplement parce que le monde évoluait. Et malgré cela, beaucoup ressentent aujourd'hui une forme de décalage, comme si le numérique était devenu un territoire réservé à d'autres. Si vous vous reconnaissez un peu là-dedans, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo. Cela permet simplement à d'autres personnes de notre génération de la découvrir. Et restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer pourquoi le numérique devient paradoxalement plus accessible aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Pendant longtemps, la technologie demandait de comprendre les machines. Il fallait installer des logiciels, apprendre des menus compliqués, retenir des procédures. Aujourd'hui, la logique s'est inversée. Les outils numériques sont conçus pour s'adapter aux humains et non plus l'inverse. Les réseaux sociaux ont joué un rôle énorme dans ce changement. Prenons quelques exemples concrets. Facebook, par exemple, n'est pas seulement un réseau pour publier des photos. Beaucoup de personnes y rejoignent des groupes liés à leurs passions. Jardinage, voyage, cuisine, bricolage, santé, lecture. Certaines personnes y trouvent des réponses plus rapides qu'en cherchant sur Google. D'autres y créent des communautés d'entraide incroyablement actives. Sans le réaliser, elles participent déjà au monde numérique. YouTube est un autre exemple fascinant. Il est devenu une université mondiale gratuite. Des milliers de personnes apprennent la photographie, la musique, la réparation, les langues ou même la gestion financière simplement en regardant des vidéos. Beaucoup de créateurs de contenu ont plus de 50 ou 60 ans et partagent leur expérience avec succès parce qu'ils parlent avec authenticité. Instagram, souvent associé aux jeunes, sert aujourd'hui à partager des passions visuelles, peinture, randonnée, décoration, cuisine maison, artisanat. On y suit des gens pour leur univers, pas pour leur âge. LinkedIn permet à des professionnels expérimentés de transmettre leur savoir et parfois de retrouver une nouvelle activité. WhatsApp et Messenger maintiennent des liens familiaux et sociaux essentiels. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité des personnes de notre génération utilisent déjà plusieurs de ces outils sans se considérer comme des numériques. Dites-moi en commentaire, quel réseau utilisez-vous le plus aujourd'hui? Facebook, YouTube, WhatsApp ou un autre? Vous verrez que nous sommes déjà beaucoup plus présents en ligne que nous ne l'imaginons. Le grand changement du numérique, ce n'est pas la technologie. C'est la valeur accordée à l'expérience humaine. Pendant longtemps, Internet récompensait surtout la maîtrise technique. Aujourd'hui, il valorise la capacité de raconter, d'expliquer, de transmettre. Et c'est exactement ce que notre génération sait faire. Je vais vous donner quelques exemples réels. Certaines personnes commencent à partager leurs conseils professionnels après la retraite. Gestion, relations clients, cuisine, soins, enseignement. D'autres racontent donc leur parcours de vie pour aider ceux qui traversent les mêmes étapes. Certaines créent une chaîne YouTube simplement pour parler de leur passion ou documenter leurs apprentissages. Et ce qui surprend souvent, c'est que ces contenus trouvent un public parce qu'ils sont authentiques. Et puis arrive maintenant une nouvelle étape, l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, parfois avec inquiétude. Pourtant, l'IA agit surtout comme un assistant personnel. Elle peut aider à écrire un texte, structurer une idée, résumer un livre, préparer un voyage, créer une image ou trouver rapidement des informations. Elle ne demande pas d'être expert en informatique. Elle demande simplement de poser des questions. Pour la première fois, la technologie réduit réellement la barrière d'entrée. Quelqu'un qui possède une expérience riche peut aujourd'hui créer, apprendre ou partager beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ans. Les jeunes maîtrisent souvent les outils rapidement, mais notre génération apporte le recul, la nuance et la compréhension humaine.
Restez avec moi, parce que la vraie raison pour laquelle tout devient accessible après 50 ans n'est pas technique. Elle est historique. Nous sommes la première génération à avoir connu le monde avant Internet et le monde numérique. Nous comprenons les deux. Et cette position devient un avantage immense. Aujourd'hui, créer du contenu ne signifie pas devenir influenceur. Cela veut simplement vouloir dire partager une expérience, expliquer un savoir-faire, raconter un parcours ou aider quelqu'un d'autre. Certaines personnes découvrent même que cela peut devenir une activité complémentaire, non pas par ambition financière immédiate, mais parce que transmettre crée naturellement des opportunités. Avant de terminer, je vous propose un petit exercice concret. Pensez au réseau que vous utilisez déjà, sur lequel vous sentez-vous le plus à l'aise. Maintenant, imaginez une seule action différente que vous pourriez faire cette semaine. Écrire un commentaire utile, poser une question, partager une expérience personnelle ou recommander quelque chose qui vous a aidé. Ce simple passage d'observateur à participant change complètement la relation au numérique. Si vous souhaitez continuer cette exploration, je vous ai laissé des ressources gratuites dans la description pour avancer tranquillement à votre rythme. La vérité, c'est que notre génération n'arrive pas trop tard dans le monde numérique. Nous arrivons au moment où la technologie devient enfin humaine, accessible et ouverte à l'expérience. Alors dites-moi en commentaire, quel réseau utilisez-vous déjà? Et qu'aimeriez-vous oser y faire maintenant? Et si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage, pensez à vous abonner pour continuer cette découverte ensemble. Parce qu'après 50 ans, il ne s'agit pas de rattraper le monde. Il s'agit simplement d'y prendre pleinement sa place.